Chronique juridique à présent, c'est ma vie privée, dit-on souvent face à quelqu'un qui essaie d'entrer dans notre intimité sans notre consentement. La vie privée, tout le monde en a, mais celle des personnalités publiques est souvent scrutée et mise à place publique. A-t-on le droit de parler de la vie privée des personnalités publiques? C'est le sujet de la nouvelle série de la chronique juridique ce lundi. Sibylle Onson. Imaginons la légende du football togolais Emmanuel Adebayor aperçu en plein déjeuner dans un restaurant avec une belle jeune dame. Quelques heures seulement après ce rendez-vous, l'information inonde la toile. Il se dit que les deux tourtereaux seraient en plein préparatif de mariage. Tout le monde en parle, chacun y va de son commentaire, certains le félicitent, d'autres le critiquent pour, semble-t-il, avoir brisé le cœur de certaines jeunes femmes, abandonnant quelques-unes enceintes de lui. Ça va dans tous les sens, mais Emmanuel Adebayor lui-même n'est pas au courant qu'il convole en juste noces, ni même qu'il en a brisé bien des cœurs. Avec l'essor des réseaux sociaux, la vie privée des personnalités publiques, qu'elles soient sportives, politiques ou culturelles, se retrouve de plus en plus exposée sur la toile. Mais alors, a-t-on le droit de parler de la vie privée d'une personnalité publique? Pour répondre à cette question, procédons de manière méthodique. Ainsi, nous allons parler de manière générale de ce que l'on entend par la vie privée, comment ce droit est protégé, quelles sont les limites et évidemment les sanctions à l'atteinte à la vie privée. Enfin, nous répondrons à la question, peut-on parler de la vie privée d'une personnalité publique? Qu'est-ce qu'alors la vie privée? Raymond Sama, juriste. Par définition, la vie privée renvoie à la sphère personnelle d'un individu, celle qui est protégée des regards indiscrets et qui concerne son intimité. La vie privée se distingue de la vie publique et professionnelle. Pour emprunter une formule chère à un monument du droit, Jean Carbonnier, la vie privée est la sphère secrète de la vie où l'individu aura le pouvoir d'écarter les tiers. C'est un droit à valeur constitutionnelle, comme je le disais, et universel, consacré par la jurisprudence d'ailleurs. Le respect de la vie privée est un droit consacré par la Constitution, même au Togo. Au Togo, l'article 8 de l'annexe de la Constitution consacrée à la déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens en dit long là-dessus. Le respect de la vie privée est consacré par des textes et par la jurisprudence. C'est un principe à valeur constitutionnelle, à valeur universelle et à valeur jurisprudentielle. C'est consacré par la jurisprudence de la Cour de cassation depuis 1990 d'ailleurs. Ce droit est également protégé par le droit civil et le droit pénal qui punissent toute violation de l'intimité d'une personne. Il est clair, le droit au respect de la vie privée est un droit fondamental. Quand alors parle-t-on d'atteinte à la vie privée? Nous en parlerons lundi.